Nation, are you ready for the Dem Master Clash? Father, son, tell them. Yeah, man. Original. All you got to do is just rock and come in. Oh, Berlin, are you sleeping? Crazy time. We gotta clash you. The Master Clash. Berlin, are you ready now? Yes, I am. Après, on se connaissait tous, pas directement tous. On s'est rencontrés. Voilà, on s'est rencontrés aussi. Voilà, d'autres jouent aussi dans des groupes. On s'est rencontrés avec Nati, bon, Manu, Paul et moi, on est tous de Lyon aussi. On a une longue histoire avec le dub. Paul a monté un groupe à la fin des années 90, moi aussi. Voilà, tout le monde a un peu son approche. Par contre, c'est vrai que les rencontres comme ça, il n'y a pas trop encore en France, c'est quelque chose de nouveau. On avait envie que les artistes se confrontent dans une compétition amicale, quoi. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de soirées maintenant en France, ça a vraiment grossi beaucoup, il y a énormément de sound system, mais c'est bien d'apporter toujours une dimension créative. Parce que sinon la tendance ça peut être à tout le monde faire un peu la même chose, le même concept. Et on avait vraiment envie d'apporter un peu le challenge dans cette histoire-là, de se mettre en risque, quoi. Mixer c'est risqué, quoi. D'habitude les gens restent dans leur studio, vont faire 10, 15 dubs et garder que la meilleure partie. Et c'est vrai que voilà, ça se pratique pas trop parce que c'est difficile et parce que c'est dangereux des fois. Bon voilà, nous on avait envie de prendre cette prise de risque, quoi. Et on espère que les gens vont le comprendre, parce qu'il y a aussi beaucoup dans les soirées de jeunes qui sont tournés et qui dansent devant les enceintes, collés devant les speakers et qui savent pas forcément qu'est-ce qui se passe derrière, qui n'ont pas... voilà, d'apporter aussi la compréhension, pourquoi le dub, qu'est-ce que c'est, comment c'est fait, quoi, d'apporter cette dimension un petit peu d'éducation pour les jeunes qui arrivent là-dedans, qui viennent sortir faire la fête et de voir un peu. Et voilà. C'est la fabrication de dub en live, finalement. Version sur version. Que dire encore sur notre rencontre? Nati, je pense qu'il a un truc à dire, je le sens là. Everybody knows, 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 everybody knows. But tell me who, tell me who, tell me who. Everybody really care. Everybody, come on. We learn at school that the human body equal and free. But as we grow up, we clearly see Babylon a fool, Babylon a fool, each and everyone. Babylon a fool. But everybody knows,
dub, on travaille tous en multi-pistes. En général, on mixe tous sur 8 à 10 pistes, plus quelques pistes d'effets. Un petit peu tous les mêmes effets, hein, délai, reverb, filtre, phaser. Tout le monde a des réverbéroseurs, des délais en tout genre, etc. Et donc on s'échange des fichiers multipistes. Et puis selon l'approche de la musique, du dub qu'on a, donc il y en a certains nous qui sont plus roots, d'autres qui sont un peu plus digitaux, on va dire, d'autres qui sont plus un peu qui mélangent plus facilement des styles. Et ben on va décider ou non de changer quelques pistes. Donc par exemple sur un morceau de Fab, j'ai bidouillé un petit peu sa basse pour obtenir d'autres nappes de choses. J'avais réenregistré des claviers puisque j'aimais pas ces claviers. Donc j'avais enregistré des pianos, etc. Mais lui il a refait des basses à moi parce qu'il aimait pas ma ligne de basse, quoi. Donc il a le droit. Donc c'est complètement ouvert, on fait ce qu'on veut. Si on veut changer des choses, on change des choses. Voilà, quoi. Ouais, on se laisse un petit peu de temps de travailler chacun dans son studio dessus. Et pareil, le morceau, avant de le mixer en direct, il faut quand même un peu le connaître pour connaître un petit peu les petits passages. Et puis pour pouvoir faire un mix un peu cohérent, il faut connaître le morceau, où est-ce qu'il y a des breaks, des changements, des choses comme ça. Donc à la maison, on va mixer, travailler dessus. Et puis comme ça, en live, on se crée des réflexes sur le morceau, quoi. On peut couper la basse. Are you ready, people from Berlin? Are you ready to want more bass? Do you want more bass? Warrior Queen, Mama Sun Soul, the Master Clash. Wizard One Berlin. No mellow with the people, can't take the fuss. Provoke me to rant, me request bumbo class. Before you provoke, in mind you fit it. Silent ripper that always run deep. I'm calm as I ever like a lamb, I am meek. Now tear up me brain and me turn on the Nah, sling the gun, the boy thinks so we saw. But we are rippers to that. Nah, sling the gun, the girl checks them some. But me are rippers to that. Nah, sling the gun, the butters but the warrior smart. Come here up hands up, as a real old warrior. Me no run for pop it up. Come here. When me a bust it up, and make what me trouble. Me no walk with me toolie, put me in a trouble. But me gun power rapid in a bus single. When I dance to me bass, me girl and me treble. Me no back and me no if and me no cater. Now make the fool boy come turn me over. For him a touch him up to think this Are you over. ready? The Master Clash. Shut up. I'm in your up eyes and that. I'm in the run for pop it up. Send me your up eyes and that. Demo. Pourquoi c'est particulier aussi? Parce qu'on n'utilise pas un sous-système classique de dub avec des scoops. Donc on s'est rencontrés par hasard au téléphone avec Felipe et puis j'en suis venu à un moment à lui parler de cette idée. Il m'a dit ah bah ça tombe bien, je connais Doug Shepherd, première chose, il y a peut-être quelque chose à faire. Ok. Et puis je lui dis ouais voilà, j'aimerais monter ce projet, tout ça. Il me fait ouais moi j'ai du son et tout, je fais des prestats et tout. Je fais ah bah ouais ça peut être pratique, on peut faire une fois l'un, une fois l'autre, une fois un sous-système, une fois l'autre. Et puis
de fil en aiguille, on arrive sur une date qui n'était pas prévue et qui est tombée un peu en dernier moment, puis je tombe sur sa sono, j'écoute. Je fais bon, bah, je crois que le nôtre il va rester à la maison. Hein. C'était un peu une révélation cette sono et du coup on s'est dit ben, pourquoi pas poser le projet là-dessus, ça changera, on ira de l'avant et c'est vrai que sa sono, moi j'en suis complètement fondu, je pense qu'on est tous pareils hein. Et en plus ça amène une dimension moins, on joue sur une sono qui est moins colorée et qui restitue exactement ce que tu envoies dedans, donc on entend bien les particularités des prods des gens et on peut reconnaître qui c'est qui mixe, enfin, quand on est un peu averti quoi, on peut reconnaître qui mixe, qui remixe qui quoi. On entend bien les différences de grains de chaque producteur en tout cas. Et du coup, c'est clair que dans la dimension de mixer live, quand tu es dans un studio, il y a une clarté du home studio, une définition qui fait que quand tu touches une équalisation, un effet, c'est très fin. Et quand tu joues sur le sound system, tu n'as pas cette précision. Et c'est des fois la difficulté pour nous quand on joue en live sur certains sound systems de vraiment. Alors que quand tu es dans la sélection, on t'envoie un titre qui est masterisé, qui a fait ses preuves. Donc peu importe si ça sonne comme ça sonne, c'est déjà calibré quoi. Donc nous le fait d'utiliser pas une sono de sound system mais quelque chose de plus haute fidélité, ça nous permet quand on fait du live d'être plus proche du monitoring du studio et d'être un peu comme à la maison. Déjà qu'on est dans une prise de risque, de difficulté. Donc c'est vrai que ça nous permet de retrouver la finesse un peu de notre son. Après on mixe aussi sur des sound systems, on adore ça et c'est encore autre chose et ça fonctionne aussi. Hein, mais, tout à fait. Et voilà. Après on a quand même une force de frappe parce que ce Felipe il a des capacités incroyables de son. On a apporté ici à Berlin ce système là, mais on pourrait faire du son pour 10 000 personnes avec lui. Il n'y a pas de limite quoi. Il n'y a pas de limite. Il y a ça aussi, voilà, il y a un côté, c'était un peu... et lui, il était branché à fond, il a adhéré, ça lui fait plaisir, et puis nous, ça nous rend un joli service de pouvoir avoir pas cette carte de visite, mais d'avoir cet outil à disposition, quoi, c'est quand même... C'est un gros plus par rapport à... Et il y a aussi la stéréo, bien sûr. Voilà. Les sound systems sont généralement en mono. Et pas tout le monde ici, mais quand même, on est quand même beaucoup à utiliser la stéréo. Et c'est aussi sympa d'essayer ça aussi, d'amener ça. Et en fait, ça fait combien de temps que vous avez commencé? C'est tout nouveau, donc on est tous des activistes depuis longtemps, dans notre coin, avec certains quand même beaucoup de connexions. Mais finalement, ça a moins d'1 an. On est sur la 4e soirée. Et on est en train de développer, là on est en train d'essayer de chercher sur Genève, sur Barcelone, peut-être à Naples, parce qu'on a de chercher avec les connexions qu'on a un peu, pas qu'en France, aussi en Europe. Puis après peut-être la suite, si ça fonctionne bien, peut-être ouvrir les collaborations avec d'autres artistes. Par exemple on a toujours un invité spécial, ici c'était Panda Dub à Berlin. On a aussi fait Standai par exemple, qui sont des gens connus. Donc l'idée c'est aussi d'avoir un invité aussi, mais aussi peut-être avec le temps, peut-être aussi ça peut être travailler avec l'invité ou leur demander aussi de travailler à faire des échanges. Et côté développement, on aimerait bien aussi développer peut-être l'animation, elle est bien comme elle est, mais encore plus pouvoir expliquer et présenter au public pour que ça soit encore plus clair. Voilà, pour l'instant on le fait de façon très spontanée, mais dans la motivation c'est de mettre en scène, par exemple là on n'est pas chez nous, mais ce qu'on avait essayé de mettre en place la dernière fois c'était des lumières sur chaque artiste, avec le chanteur qui va dire ah tel artiste, et puis on éclaire l'artiste, on le voit, parce que souvent quand tu es avec toutes les tables de mixage, les gens tout le monde là, il y a celui qui a un peu plus de vent, qui bouge,
Mais si les gens ne savent pas forcément, du coup les autres pourraient un peu la douche de lumière, on voit vraiment qui mixe, c'est le chanteur mis en avant, et puis il y a le clash de l'autre côté. On pourrait imaginer ça, on avait pensé un peu au ring de boxe, comme le clash. Essayer de trouver un peu des idées pour juste pas poser un sound system sans lumière, juste aller on met du son, c'est une partie. Mais essayer d'amener un peu cette dimension un petit peu d'animation et aussi d'éducation, quoi, quelque part. Ah, j'ai calé, hein, t'as vu là, t'as vu à la fin, c'est Clash. King. Spill.